quelqu'un que j'ai eu à suivre déjà de par des propos qu'il a eu à avoir sur différents thèmes concernant la Centrafrique. Et je me suis déjà fait une idée par rapport à lui depuis longtemps. Pourquoi? Parce que je le place comme ce genre de pasteurs qui font leur évangélisation basée sur la peur toujours du malheur à venir. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un que j'ai déjà entendu sur plusieurs discours, dans plusieurs trucs où il a eu à intervenir. Ça a toujours été le cas. Et ce monsieur a ce qu'on appelle le syndrome des, des souvenirs de jeunesse. Ah, ça Donc, s'entend. le syndrome des souvenirs de jeunesse qui lui laisse bloqué toujours au temps de Dako. Il ne peut pas faire une intervention sans citer l'époque de Dako. Et je mets qui que ce soit au défi d'aller regarder toutes les interventions qu'il a eu à le faire sans citer le nom de Dako. Il y en a aucun. Je vous le dis, je le suis depuis longtemps. Il y en a aucun. Ce monsieur a un syndrome lié à ce qu'on appelle le syndrome des souvenirs de jeunesse, qui fait qu'il est bloqué à cette époque-là. Il oublie qu'aujourd'hui, on est en 2023. On est 40 ans plus tard. Et que 40 ans plus tard, c'est une autre génération qui est là. C'est avec une autre vision, avec d'autres outils. Ce n'est plus le temps où lui, il était dans les années 90 ou 79 ou 80 là. C'était pas la même chose. Et c'est triste. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se disent des pasteurs, ça veut dire des gens qui prêchent la parole de Dieu. Ce n'est pas interdit qu'ils puissent porter leur jugement ou bien leur point de vue sur des faits politiques. Ça, c'est normal. Mais quand leur point de vue politique est toujours biaisé, c'est là où le problème est. Et qu'ils utilisent la parole de Dieu pour pouvoir le justifier, c'est là où il y a un problème. C'est là où moi je trouve que il y a ce qu'on appelle la séparation des trucs politiques, des prises de position politiques à des prêches religieux. Et il faudrait que ce monsieur apprenne à faire la différence entre les deux. Ou soit il intervient en tant que centrafricain, il donne son avis en tant que centrafricain, ou il intervient en tant que pasteur et il donne son avis en tant que pasteur. Mais il ne peut pas mélanger les deux. Et il fait toujours l'amalgame entre les deux pour pouvoir justifier toujours les choses. Et moi, je vous cache pas, hein, c'est quelqu'un que que j'ai déjà eu, j'ai entendu parler de lui, je ne le connaissais pas avant, mais après, quand je l'ai vu une fois sur un truc, je l'ai entendu, et à plusieurs reprises. Je vous cache pas, je mets qui que ce soit au défi de me le dire. Tous les trucs qu'il a eu à intervenir, vous verrez. Il est bloqué sur l'année au temps de Dako. Et ça, c'est imparable. Je vous le dis. Imparable. Il peut appeler une prostitution un torchon. C'est pas possible. Voilà. C'est pas possible. Et il oublie que la jeunesse d'aujourd'hui ne voit pas les choses, ne voit pas la Centrafrique d'aujourd'hui comme lui dans les années 70. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation, des outils informatiques qui font que le regard de la jeunesse centrafricaine a changé par rapport aux enjeux de son pays, qui est la République centrafricaine. Et les jeunes aspirent à ce qu'ils puissent avoir le meilleur pour leur pays. Et on a un président aujourd'hui qui s'efforce de tout faire pour que nous puissions prendre le pas du développement. Et c'est pour ça que cette jeunesse aujourd'hui cette jeunesse aujourd'hui le soutient à travers tous les actes qu'il pose et qui sont positifs pour notre nation. Voilà pourquoi nous, on s'est levé aujourd'hui pour demander à ce qu'on ait une constitution qui corresponde à l'ère dans laquelle nous sommes, pour que les choses puissent avancer pour notre pays, pour que nous puissions avoir des lois, que nous ayons des lois solides sur lesquelles se baser pour planter maintenant les jalons de notre développement. C'est ça que les gens, ils voient pas. Je tiens aussi à dire aussi aux opposants politiques. Il y en a beaucoup qui jouent, excusez-moi du terme, c'est pas une insulte, hein, mais qui jouent aux imbéciles. C'est des gens très intelligents, c'est des gens c'est des cadres d'État, c'est des gens qui ont un niveau intellectuel assez conséquent, mais qui jouent aux imbéciles, juste par besoin politique, en prenant des prises de position politiques. Par exemple, prenons le cas de la loi concernant
la présentation à la présidentielle qui est dans la Constitution, la nouvelle Constitution. La loi est claire, elle dit que si vous avez deux nationalités, renoncez et personne ne vous empêche d'être candidat. Mais ils n'ont pas la force de le dire, de dire cette vérité-là. Mais ils disent que c'est un obstacle. Il n'y a aucun obstacle pour qui que ce soit. Et il y a des journalistes qui leur posent les questions, mais écoutez, on ne comprend pas que vous soyez contre ce truc-là alors que c'est pour défendre les intérêts du pays. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes contre cela? Merci. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse centrafricaine se rend compte qu'effectivement, il y a opposants et opposants. Il y a ceux qui sont opposants parce qu'ils ont une idée politique auquel qu'ils défendent et qu'ils ont une autre proposition pour la Centrafrique. Et il y a ceux qui s'opposent à la nation centrafricaine, à l'avancée de la nation centrafricaine, qui est un problème pour nous. Et ce sont ceux-là que nous combattons. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Ulrich Kevin, que Dieu te bénisse encore. Merci. Tu peux te retirer quand je le fais? Oui. Michaela est revenue. Comme je l'ai dit, c'est le dernier live, parce que voilà, après, je préfère me reposer. Sauf si une autorité puissante me dit, voilà, lui a été voté, c'est officiel, tu reviens faire exclusivement un live pour la victoire. Mais là, vous mettez le champagne à côté, une enveloppe à côté, et puis je reviens. Voilà, mais sans ça, moi, on se revoit en septembre ou en octobre. Mais la page restera toujours active. Moi, j'aime alimenter toutes les pages que je gère et je suis content de ce que vraiment différentes communautés viennent sur mes pages partager et commenter. C'est pas que le sango, c'est pas que injurier, c'est pas que ci, c'est pas que ça. Non, moi, sur mes pages, j'informe les gens, c'est pas forcément actualité, machin et tout, d'aujourd'hui, non. Mais j'ai beaucoup de lives que j'ai découpés et qui sont importants et que beaucoup ont raté. Et un replay serait bien. Donc, moi, c'est ça. Ceux qui veulent appeler peuvent appeler. Michaela est revenue. Je laisse Michaela parler. Michaela, quand on avait suivi M. Mwandika répondre, j'ai une parenthèse là. Il y a un garçon qui dit que Talingano a raison. C'est pas en 7 ans que vous allez construire le pays. Mais qui vous parle de troisième mandat? Arrêtez vos prophéties là. Troisième mandat. Il n'y aura jamais de troisième mandat. Et si le président veut aller de nouveau aux élections, c'est son choix. C'est son choix. Il est citoyen, ce n'est pas une nomination. Donc, je ne vois pas pourquoi vous avez peur d'aller aux élections en 2025 ou 2026. De quoi avez-vous peur? Vous êtes trop populaire, vous êtes trop soutenu. Allez aux élections. Voilà, qui vous dit qu'il faut président encore 7 ans pour rendre ce pays-là riche ou bien comme Dubaï ou comme le Qatar? Personne. Donc, vraiment, soyez moins bêtes, soyez moins cons. Et puis, arrêtez de nous sur l'histoire de troisième mandat, éternisé.